Music Addict. Vaginatan en direct sur Sun dans les studios. La température est bien montée. J'ai perdu quelques points dans mon édition, mais c'est pas grave. Super. Ça faisait bizarre parce que t'étais tout seul à applaudir après. Donc bon. Mais je tiens quand même à le faire. C'est important. Merci beaucoup en tout cas. Super, donc je suis un petit peu perdu dans mes papiers. Où en étais-je ? Voilà. Donc, ça va être un peu quand même troublant, même si bon, vous avez sans doute déjà pratiqué l'exercice de jouer. Tu le disais, je suis tout seul. Enfin, il y avait Vincent aussi dans le studio, mais sans qu'il y ait vraiment de public en face. Ce d'autant plus que vous êtes habitué à des scènes, des lieux de vie, des cafés-concerts où il y a du monde. Vous êtes habitué aussi à faire des tournées un peu éclairs. Hein. J'ai vu ça aussi sur votre site. Comment ça, une tournée éclair ? Vous enchaînez sur une semaine 5 à 7 dates. Vous étiez notamment dernièrement le 13 juin à Poitiers, le 14 à Bordeaux, le 15 à Toulouse, le 16 à Tarbes, le 17 à Arthez en Berne et le 18 à Puymerol. Et au mois de mai, vous avez fait pareil. Vous avez écumé un jour une date, quoi. Ouais. Rythme vraiment soutenu à fond. C'est cool, hein, en fait, parce que... Alors on va demander d'ouvrir le micro peut-être. Oui. C'est comme ça que c'est cool, hein, parce que comme ça, ça vient au fur et à mesure des dates. Tu vois, tu te sens de mieux en mieux, quoi. C'est vrai que s'il y a un break, c'est un peu chiant. D'accord. Donc tu te retrouves en train de visiter les trucs à Dijon. Ouais. Mais c'est bien, mais... On les connaît. La cathédrale et la boulangerie de Dijon. Tout notre public dijonnais là. Ouais. Je sais pas s'ils sont nombreux à nous écouter de Dijon, mais on ne met pas là-bas, mais peut-être. Il y a la motarde. Ouais. la meuf qui fait de la moto à Dijon. La motarde de Dijon. On la salue. La motarde de Dijon. Non, mais alors ouais, du coup, effectivement, voilà, jouer dans ces conditions-là, c'est un peu troublant pour vous, mais quand même, vous donnez de vous-même, ça bouge, ça pulse. J'invite les auditeurs à regarder les vidéos la semaine prochaine, puisque évidemment, vous le savez, tout ça c'est filmé et mis en ligne la semaine prochaine. D'accord. Voilà. Alors, tu le disais, vous sillonnez un peu la France, mais vous n'êtes pas non plus là-bas pour faire du tourisme. Vous avez le temps un petit peu de profiter du décor et de la gastronomie locale, quand même, un peu, un minimum. On essaye, carrément. Ouais. Ça, c'est quand même un truc un peu sympa. Genre, comme on n'a pas trop de thunes pour aller en vacances, en mode normal. Jérémy prend ses vacances, lui, pendant les tournées. Exactement, je me lève à 8-9 heures du matin, je vais visiter les cathédrales, les trucs comme ça. Non, mais c'est vrai en plus. Et voilà, j'aime bien, c'est cool. J'ai été à la cathédrale d'Amiens récemment. Hyper belle. Ouais. Et donc j'ai été voir, il y a les mots que les gens laissent. Et donc il y a un mec qui faisait demander à Dieu de faire monter Amiens en Ligue 1. Et c'est arrivé. Ça a marché. Le lendemain, j'ouvre le journal, Amiens monte en Ligue 1. Donc je découvre des trucs de fou dans ce moment-là. Voilà. Et donc ça vous a donné envie de laisser vous aussi un message à Dieu dans la cathédrale? On n'a rien laissé. Parce que j'ai su qu'après que ça marchait. Mais la prochaine fois qu'on y repasse, on va aller faire ça. C'est une bonne cathédrale qui marche, celle-là. Ça marche peut-être dans toutes les cathédrales. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on essaie de nous vendre. Et c'est un travail difficile d'organiser toutes ces dates, surtout à l'autre bout du pays. Vous appuyez sur un réseau, vous êtes aidé par une... Non, on est aidé par personne, malheureusement. Ouais. Personne qui veut nous aider, manifeste-toi. Non, on a, à force de faire les concerts, on commence à avoir des contacts un petit peu, puis il y a aussi les autres potes, tu vois, des autres groupes, on se refile un peu les trucs, et puis au fur et à mesure des années, on commence à avoir un petit carnet, quoi. Ouais. Alors il faut qu'on parle un peu de Céline. La nouvelle recrue, la nouvelle guitariste qui vous a rejoint depuis peu. Comment ça s'est passé, l'intégration? Un peu de bizutage, beaucoup de pression pour assimiler le répertoire. Comment ça s'est passé? Parle bien dans le micro. Pardon. Ça s'est passé normalement, c'est-à-dire qu'on a commencé à répéter à raison d'une fois par semaine. On s'est vu... Moi, je les connais depuis longtemps, en fait, j'allais à leurs concerts. Donc, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. On avait fait de la musique ensemble aussi. Et on avait déjà joué avec Mélissa et Rachel d'ailleurs. Ouais. C'est Rachel, l'ancienne claviériste. Voilà. Donc c'est pas une découverte pour toi, le répertoire est pas vraiment une découverte. Non, je connaissais. Ça fait déjà un petit moment que je connais bien leur musique. Et pour le reste du groupe, ça change un peu la dynamique d'avoir une deuxième guitare plutôt qu'un clavier et puis. Ouais, ça change carrément, mais pas dans le côté désagréable. Les deux étaient aussi bien. Ça amène autre chose. Il y a des choses qu'on peut pas faire avec la deuxième guitare qu'on faisait avec le clavier. Mais Céline, je trouve que
Bah, et vice versa. Dans l'ensemble, elle a pas mal de bonnes idées et elle arrive bien à nous sortir du truc. Quoi. Dans l'ensemble, c'est-à-dire. Dans l'ensemble, mais dans les détails. C'est ça. Non, mais en fait, le truc, l'optique plutôt qu'on a recherché, qu'on a su que Rachel allait partir, c'était, on voulait pas, on a hésité, hein, mais on voulait pas trouver genre quelqu'un qui allait faire du clavier et reprendre les parties de Rachel. Enfin, ça s'est pas trouvé comme ça. Et le plus important, c'était le côté humain, genre pouvoir partir en tournée, se supporter. Se marrer ensemble, aussi avoir des valeurs communes sur d'autres choses dans la vie, quoi, tu vois. Bien sûr, ouais. Donc on n'était pas trop sur un truc genre pro, où tu cherches vraiment des compétences particulières de Zik, et puis voilà, on était vraiment sur l'idée de trouver quelqu'un qui allait partager un peu le même délire que nous, et voilà, et à qui on allait partager. S'engager aussi humainement, ouais. Et après, bah, musicalement, évidemment, bon, tu vois, tout est ouvert à chaque fois, donc bon, ça pourrait être plein d'autres trucs, quoi. Clavier, guitare, ça pourrait même être autre chose, quoi. Et du coup, dans les semaines et les mois qui viennent, vous allez travailler justement alors à l'intégration de Céline sur l'ensemble du répertoire et aussi de nouvelles chansons. Ouais, c'est surtout ça, je pense. Ouais, on va essayer de en garder quelques-unes, mais je pense qu'on a, là, quand on a commencé à travailler, je trouve que c'était vachement agréable quand on essayait de faire des nouveaux trucs. Et du coup, Céline, elle a plein d'idées hyper cool. Voilà, donc après, on va un peu être entre les deux, mais je pense que c'est ça qui va être le plus kiffant, ça va être de faire les nouveaux morceaux. Ouais. Et donc, peut-être retourner en studio ou à la campagne chez le copain pour enregistrer bientôt. Bah ouais, on verra quand, mais carrément, ça serait super. Ouais. Dès qu'on peut, on se dit qu'on peut faire ça carrément. Ouais. Bon, alors, j'en profite juste là, on va en parler tout à l'heure, mais pour rappeler un petit peu vos faits d'armes. En 2011, vous avez sorti LSD sur Kiss Me As Record. Ouais. Ça, c'était quand on était tous les deux. Ok. Avec Mélissa. D'accord. Et donc toute votre musique est disponible sur votre Bandcamp. Ouais. Donc j'invite les auditeurs à y aller, à faire une petite recherche sur l'internet. En 2014, c'était Ecstasy. En 2015, c'était Singing Medicine. Ouais. Et c'était l'année dernière l'album donc 11 Love Songs, un album. Alors je trouve que les clips sont une assez bonne manière d'entrer dans l'univers d'un groupe. Vous en avez fait quelques-uns, notamment dernièrement I've Got Magic qui a été réalisé par l'artiste Charlie Mars, je crois. Et donc un clip très graphique, très surréaliste aussi, avec des portraits de vous qui se mêlent, qui s'en mêlent. J'ai des doigts à la place des plumes. Ouais, c'est assez dégueu. Il y a un petit côté Cronenberg. C'est ça. C'est assez qui sort de sa tête. C'est assez flippant, assez drôle aussi, hein, mais. Et ça fait vachement peur à mes neveux et nièces qui ont 2 et 3 ans. Alors que moi, ma filleule joue dedans, elle adore. Elle n'a pas du tout eu peur. Et alors, plus récemment encore, le clip Need Money, réalisé par Texas Couscous. J'adore ce nom. Ils sont dans le studio d'à côté. D'accord. C'est incroyable. Ils font une émission dans une autre radio, je crois. C'est toujours radio concurrente. Voilà. Ça doit être Prune, donc Radio Ami. Voilà. Ce clip-là, qui a plutôt quelque chose de l'allégorie, on vous voit traîner un énorme bloc de béton à travers un paysage désertique. On ne sait pas trop, faudrait nous donner quelques... Lunaire même. Ouais, c'est lunaire, ouais. Faudrait nous donner quelques clés de lecture, peut-être. Hein. Par rapport au paysage ou par rapport à la lecture C'est le mythe de Sisyphe. Ah, faut nous dire. C'est aussi ce qui nous attend pour les 5 ans à venir. Parce que notre matos, il est pas si facile que ça à traîner, on n'a toujours pas de camion. Alors. D'accord. Non, quand on a rencontré Olivier là, pour faire ce clip, du coup, il voulait faire un truc qui était quand même en lien avec le clip. Mais le clip s'appelle Need Money. Voilà, c'est un morceau genre hyper simple, très rhythm and blues sur la thune, quoi, plus ou moins. Et du coup, on n'avait pas envie que ce soit un truc vraiment super lourdingue sur l'argent, machin et tout, mais il voulait quand même que ça soit plus ou moins lié. Et donc, il a eu cette idée de mecs qui trimballent, puis qui correspondent un peu à notre vie, qui trimballent une espèce de truc hyper lourd. Ils font un travail complètement con, complètement absurde. Et puis voilà, donc ils trimballent leur cube, et puis ils le balancent, et puis ils recommencent tout le temps. Et ça ressemble un peu à ce qu'on fait. C'est un truc d'un point de vue de l'homo economicus complètement con et absurde. T'as pas une thune, ça te prend plein de temps et tout, mais voilà. Et je pense après il y a moi c'est ce que j'ai retenu. Après il y a son délire esthétique quoi qui est rentré en compte quoi, et c'était pas mal parce qu'en fait on avait donc ils ont fabriqué le cube, on l'a tiré et on l'a balancé et on savait pas du tout ce qu'allait se passer, est-ce qu'il allait se péter, est-ce que machin et tout. Il nous a fallu une journée complète quand même pour faire ça. On a tiré un cube passe hyper vite, mais on en a chié toute la journée pour de vrai. Voilà. Dès 7h du mat, on a tiré un cube, il faisait très froid. Du lever au coucher du soleil quand même. Et c'était la première intervention de Céline, d'ailleurs Céline est dans le clip, alors qu'on n'avait même pas fait encore un morceau. Une espèce de tuilage de... Ouais, voilà. Ah, c'est sympa, c'est sympa. Oui, parce que, et du coup, Céline, tu n'avais pas eu l'occasion de jouer en public encore avec le groupe? Non, c'est la première fois. C'est la première en exclu sur scène quand même. C'est sympa, c'est sympa. Il y a un côté aussi un peu cinématographique dans votre musique. On imagine bien certains titres dans une BO de film.
ça pourrait marcher. Cool. Avec quels univers, quel réalisateur ou quel film vous verriez bien votre Amélie Poulain. Ouais. C'est ce que je me disais. Ouais. Tarantino, je sais pas. Mais bonne c'est un peu trop facile. C'est trop facile du coup. Il prendrait pas. Un film d'Elépine et Kervern. Ouais. Dans une espèce de rade à la con, tu vois. Dans un PMU pourri. Ouais, dans un PMU pourri, on serait en train de jouer et tout. Il y aurait que des mecs qui regardent à moitié pas en blanc et qui font du turf. Ouais. S'ils nous entendent. Et est-ce que le côté visuel joue aussi un rôle dans la phase d'écriture et de composition ? Est-ce que vous servez d'image, par exemple, pour écrire de la musique ou Non, pas du tout. C'est pas comme ça que ça marche ? Non, pas du tout, non. C'est plutôt des histoires de riff, de feeling ou des zik qu'on écoute dans le camion. On fait ça c'est cool, vas-y, on essaie de faire un truc dans le genre. Ouais, ça ressemble jamais au truc. Mais... Dans l'actualité, enfin actuellement, je sais pas. Par exemple, dans l'album 11 Love Song, je trouve que effectivement, on a parlé d'un patchwork de styles et de genres différents, mais quand même, le tout s'interpénètre. Chaque morceau évolue dans un univers différent. Ou bien c'est quand même... on s'est retrouvés à essayer de bosser les morceaux et il y avait plein de trucs c'est arrivé comme ça, peut-être ça sera pas ça après. Il y avait genre un morceau qui faisait plus country, il y avait un morceau qui faisait plus soul, il y avait un morceau qui faisait plus bourrin, machin et tout. Donc voilà, comme on disait tout à l'heure, on a essayé de homogénéiser tout ça un petit peu. Puis du coup, vu que c'était un album qu'on faisait, on avait moyen de pouvoir rajouter plein d'instruments, plein de trucs, donc on en a bien profité là-dessus aussi, de pouvoir mettre tout ce qu'on avait envie de mettre dessus. Il y a même un morceau où à la fin on reconnaît même plus quels sont les instruments, tellement il y en a, je pense. Enfin, il y a de l'accordéon sur notre album. Il y a de l'accordéon, nous sommes un groupe français. C'est osé, hein. Oui. On ne l'entend pas. Je pense que le prochain sera pire de ce point de vue. Ah oui. Ouais. Pour quelle raison ? Flûte de pan et tout. Enfin non, mais je veux dire, il y aura plus d'instruments de ouf, quoi. À la Jethro Tull alors peut-être, flûte. Moi, tout le monde, dès qu'il y a un mec que je connais qui a un instrument, il va être dans le truc. Là, c'est kazoo. Il passe assez vite quand même l'album. Il dure une trentaine de minutes. Mais il y a quand même 11 titres. Et est-ce que c'est différent d'enregistrer pour un EP ou pour un album ? Est-ce que vous entrez vraiment en studio avec une mentalité un peu différente pour ce dernier album, c'était différent, je pense. Enfin, pour cet album, c'était différent puisqu'on a vraiment travaillé en amont sur l'album. On a maquetté, on a réécouté, on a vraiment bossé entre nous avant d'arriver avec Myriadec qui nous enregistrait pour savoir là où on voulait aller, quoi. Donc lui, il avait déjà une piste, des directions vers vers quoi on voulait aller, quoi, du coup. Et je pense que c'était un peu plus travaillé que les autres. Je pense qu'on a vraiment envie de fonctionner comme ça pour le futur aussi, vraiment être sûr de nous en arrivant à l'enregistrement et pas être un peu tatillon à chercher ça, est-ce que t'es sûr qu'on l'a bien fait ? Non. On veut être sûr. Ouais, et puis dans un EP, tu vas plutôt mettre 2-3 morceaux, 4-5 morceaux comme ça. Et puis dans un album, il y a plus un truc de. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois ça. Un truc de respiration. Genre, t'as tant de morceaux comme ça, donc tu vas en faire un plus comme si. Tac. Je vais faire un morceau instrumental, du coup, je sais pas quoi. Enfin, ce genre de truc, en fait, comme il y a plus de morceaux, ça se répond plus. T'organises un petit peu l'enchaînement. Moi, j'aime bien pour qu'il y ait un que ce soit aussi, différent, en fait. Qu'il y ait des choses pas me taper, genre le basse, guitare, batterie, clavier à l'époque. Genre pendant 11 morceaux d'affilée. Comme ça, qu'on écoute l'album et qu'on se dise pas à la fin de l'album, putain, c'est la même chanson tout du long. Bah non, là, il y en a un qui vient de me dire ça, alors là. En général, faut pas déconner. Faut pas... Message bien reçu. On arrive au terme de l'émission. Merci, un grand merci d'avoir été avec nous, d'avoir fait le déplacement. Vous allez nous jouer un dernier morceau qui s'appelle Hospital. Quelques mots sur ce morceau, il est plus ancien, je crois. Oh oui. Ouais. C'est pas le plus vieux des trois, mais c'est un morceau, déjà. Je crois qu'on l'avait commencé en était que tous les deux à l'époque, je sais plus. Ouais. Donc oui, c'est quand même assez vieux. Bon. Et, mais on l'a retourné dans tous les sens. Ça parle du fait d'être de se sentir hyper bien à l'hôpital. Un jour, j'étais à l'hôpital et du coup, il me filait de la morphine ou je sais plus quoi, des trucs comme ça. Et tu te dis, putain, mais je suis hyper bien, quoi. C'est incroyable, genre tous tes problèmes ont disparu. Voilà, tu t'en fous. Limite à l'hôpital, tu fais, mais c'est cool, en fait, c'est bien et tout. Et ça, c'est quand même un truc agréable. Enfin, c'est peut-être les hôpitaux français. Hein. Peut-être qu'on est bien traités. Et quelques minutes plus tard, ils arrivent avec le plateau repas et là, c'est foutu. Mais non, mais même ça, t'es là. C'est pas bon, mais on s'en fout. Si t'es sous morphine, tu te rends pas compte. Tu regardes du beach volley féminin, là, et tout est peinard. C'est nickel. C'est vraiment super. Peut-être que ça va changer, hein, mais pour l'instant, merci à nos hôpitaux. Très bien, on va se quitter là-dessus. Merci encore. Je vous invite à rejoindre vos instruments.